Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 9. C'est la guérison de l'aveugle né. En ces temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom s'est traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'était né là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pourrait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils les jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'aveugle de naissance. Être né aveugle dans la Bible. Vous savez, chez les Juifs, toute maladie avait une cause. Il y avait une cause quelque part. Être né aveugle, il y avait une cause. Et quelle était la cause? Le péché. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont dit, quand l'aveugle commençait à parler, « Toi, tu es né dans les péchés, tu veux nous faire la leçon. » Chaque maladie avait une cause, c'est le péché. L'erreur des Juifs consistait à penser que toute souffrance était un châtiment pour les péchés personnels. D'ailleurs, vous connaissez bien l'histoire de Job, le livre de Job. Job, quand il est devenu malade, ses amis disaient, mais tu dois nier ces dieux, abandonne ces dieux-là. Pourquoi? Parce que c'est
Job était un homme juste. Oh, un homme juste ne pouvait pas subir ce que Job a subi. Donc il faut abandonner ces dieux-là pour être libre. Libère-toi de ces dieux-là. Parce que normalement, c'est un pécheur qui doit être malade, souffrir comme Job souffrait. Pour les gens, il faut abandonner Dieu pour que Job soit libre de ces dieux-là. Parce que qui doit tomber malade, qui doit être malade, c'est la personne qui a commis le péché quelque part. Et la réponse de Job, vous savez, il a tenu jusqu'au bout. Et les disciples de Jésus arrivent avec Jésus devant un aveugle né. La réponse des disciples, chers frères et sœurs, est naturelle et claire. Maître, qui a péché pour que cet homme souffre comme ça? Parce qu'ils ont vu l'homme était mendiant à chaque fois à la porte du temple, qui mendiait. Mais alors, maître, qui a péché? Lui ou ses parents? Au juste. Mais la question est très délicate. Au juste, ce n'est pas l'aveugle qui a péché, parce qu'il est né aveugle. Donc il n'a pas péché. Il est né comme ça. Supposons qu'il était né normal, avec la vision normale, et qu'il est devenu aveugle. Là, on pouvait dire parce qu'il avait péché, c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. Mais il est né aveugle. Donc, ça ne le concernait pas. Alors, qui a péché? Ce sont ses parents. Mais dire aussi que ce sont ses parents qui ont péché, Jésus ne pouvait pas dire ça parce qu'il y aurait, disons, un problème de la justice de Dieu. Comment un Dieu qui est juste doit permettre que la personne qui n'a pas commis le péché puisse porter le péché de ses parents, ne puisse souffrir à cause de ses parents, et pourtant, l'enfant est innocent. Donc, ce n'est pas lui qui doit souffrir. Vous voyez un peu la question, comment c'est piégé. Donc, ce n'est pas aussi ses parents, sinon la justice de Dieu sera mise en cause. Ce n'est pas ses parents. Ce ne sont pas ses parents qui ont péché. Parce que chez les Juifs, les péchés allaient même jusqu'à 3e, 4e génération. Là, vous pouvez consulter vos Bibles, Exode chapitre 20, verset 5. Vous allez voir, les péchés des pères vont jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est tout à fait normal qu'une personne puisse naître aveugle parce que ses grands-parents, arrière-grands-parents ont péché. Chez les Juifs, c'était normal. Et la question des apôtres était normale. Qui a péché? Et chers frères et sœurs, la réponse de Jésus est très intéressante. Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est voilà la réponse de Jésus. Il faut que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Laissez-moi l'histoire, les parents ou lui, non. C'est les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus ne nie pas les péchés des parents ou de l'enfant. Il n'a vraiment pas touché ce point-là. Il voulait dire à ses apôtres, mais épargnez-moi de ça. Ce n'est pas ça. Et c'est maintenant la gloire de Dieu qui doit se manifester en cette personne. Et le message du Christ veut passer. Mais quel est le message du Christ alors? Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer dans cette histoire de l'aveugle né? La foi engendre la lumière. Ça, c'est clair. Et la lumière illumine les ténèbres. Les pharisiens qui, eux, voyaient avec leurs yeux, n'ont pas cru en Jésus. Non. Ils sont restés sur leur colère contre Jésus. En fait, ils ne voulaient même pas, ils disaient que personne puisse croire à ces messieurs-là. Les pharisiens sont restés sur leur colère, en plus sur leur haine de Jésus. Haine totale. C'est pour cela, quand l'aveugle commençait à dire, mais il est prophète, et directement on l'a rejeté, on l'a
chassé des synagogues, du temple. Il ne peut même plus les fréquenter parce qu'il a cru à ce Jésus. Il ne voyait pas Jésus et il ne croyait pas en Jésus et ne voulait pas croire. Il ignorait Jésus en tout et pour tout et il ne voulait pas croire. C'était ces pharisiens. Mais la question peut se poser aujourd'hui, si c'était vraiment, ces pharisiens-là avaient vraiment besoin de la guérison. Parce qu'il me semble que, comme s'ils avaient besoin de la guérison, même s'ils voyaient. Mais vous allez me dire qu'ils n'étaient pas aveugles, ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas besoin de guérison. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, la guérison de Jésus, ce n'est pas seulement la guérison physique comme on peut voir. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts. Il a fait voir d'ailleurs l'aveugle né. Mais la guérison de Jésus était plus loin que ça. La guérison de Jésus, c'était une guérison, ou c'est une guérison qui touche au plus profond de notre cœur. C'est ça la guérison de Jésus. La guérison de Jésus touche le plus profond de l'âme de l'homme. C'est ça la guérison de Jésus. Et la guérison de Jésus, chers frères et sœurs, libère. La guérison de Jésus libère. L'aveugle né est libéré. Et on voit la joie. On voit la joie de l'aveugle né. Quand Jésus a appris qu'il avait jeté dehors et le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, le Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de cette guérison. La guérison. Aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes pas des aveugles. Nous voyons, nous marchons. Mais attention, si nous pensons que l'aveuglement, c'est seulement l'aveuglement physique, c'est vrai que nous ne sommes pas des aveugles. Mais attention, il y a l'aveuglement spirituel. Nos péchés nous rendent aveugles. Ou nos conforts nous rendent aveugles. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous fermons la porte aux autres? Nous fermons la porte aux autres. Ou combien de fois nous pensons que nous connaissons mieux que les autres, ou nous connaissons très bien la parole de Dieu, nous sommes tellement des chrétiens dans un confort, et on ne pense même pas qu'on a besoin de l'autre. On ne pense même pas qu'il faut vraiment ouvrir le cœur à cette lumière de Dieu. L'aveuglement spirituel, les chers frères et sœurs, ça se développe de plus en plus dans ce monde. Et il y a ceux qui pensent même maîtriser le monde. Ils veulent maîtriser le monde, manipuler le monde, en faisant des sciences occultes, des incantations, des sciences exotériques. Soi-disant, ils veulent connaître mieux, ils veulent maîtriser le monde. Mais n'est-ce pas ça l'aveuglement? Notre connaissance de Dieu, chers frères et sœurs, cette lumière qu'on reçoit du Christ, la lumière de la foi, c'est ça qui nous rend lucides. Et là, nous pouvons dire, nous voyons. Tout baptisé qui ouvre grandement sa porte à Jésus, qui croit en Jésus, qui vit selon l'évangile, celui-là voit clair. Et tout baptisé qui soi-disant il est baptisé, il va à l'église et il prie, mais qui ses œuvres ne sont pas les œuvres de la lumière, reste aveugle. Donc attention, on peut dire qu'on voit, mais pourtant on ne voit pas.
Et on peut comprendre d'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est resté aveugle? L'aveugle de naissance ou les pharisiens? Vous allez comprendre que l'aveugle de naissance a vu, a cru, il est entré dans la lumière, il voyait. Les pharisiens sont restés aveugles. Donc, les véritables aveugles de l'évangile d'aujourd'hui sont les pharisiens. Seigneur Dieu, toi qui nous aimes, aide-nous à sortir à notre aveuglement spirituel, que nous puissions vraiment voir clair comme l'aveugle né, que nous puissions éviter la tentation des pharisiens qui voyaient et pourtant ils sont restés aveugles. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Et nous prions spécialement pour ceux qui souffrent de ces virus, coronavirus. Bénis ces gens-là, donne-leur la santé. Et nous prions aussi pour les scientifiques qui mènent les recherches pour éradiquer ces virus. Mais aussi pour nous qui prions, Seigneur, donne-nous la force de toujours prier pour aider ce monde par nos prières. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.